lancer et ouvrir ce festival, on avait envie de commencer par s'interroger sur nos valeurs, sur ces valeurs qui nous rassemblent et qui fondent notre identité. Et donc, bien entendu, sur le féminisme, qui est certainement la première des valeurs et qui est vraiment à l'origine de la création des CIDFF, puisque comme Séverine Liattard le rappelait tout à l'heure, c'est suite aux mobilisations féministes et aux revendications des femmes qui demandaient à pouvoir mieux accéder à leurs droits, mais aussi à conquérir davantage d'autonomie, que l'État a décidé de mettre en place le premier centre d'information féminin, avec donc une mission d'information, mais avec aussi pour mission de renforcer l'autonomie des femmes, qui est vraiment, pour le coup, s'inscrit dans un projet féministe. Moi, ce qui me semblait intéressant ici, plutôt que de... on a abordé ici tout à l'heure l'histoire, ce qui me semblait intéressant, c'est plutôt de réfléchir à la manière dont aujourd'hui les CIDFF exercent le féminisme dans leur mission. Donc pour cela, nous avons invité trois intervenantes, Arlette Arnaud-Landau, qui est donc présidente du CIDFF de Haute-Loire, Prune de Montvalon, qui est directrice du CIDFF de Nice, et Sabine Fortineau, qui est sociologue du travail et du genre, et qui est maîtresse de conférence à l'Université de Nanterre. Pour commencer, je vous propose une définition du féminisme, pour savoir de quoi on parle. Ça me semble quand même important. C'est intéressant de rappeler qu'on doit à Hubertine Auclair une première définition positive du féminisme, parce qu'auparavant c'était un mot plutôt péjoratif qui était utilisé par les anti-féministes justement. Et Hubertine Auclair a désigné à travers ce terme-là les luttes pour l'amélioration de la condition féminine, et avec l'idée que ces luttes pouvaient permettre aux femmes d'acquérir, non seulement d'acquérir davantage de droits, mais aussi d'exercer des responsabilités en politique. Moi, la définition du féminisme que j'ai envie de vous donner, c'est l'ensemble des mouvements et des idées politiques, sociales et culturelles qui ont pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est une définition sur laquelle on peut être nombreux et nombreux à se retrouver, même si, voilà, au sein du féminisme, il y a des courants différents, il y a des idées parfois qui font débat. Je pense que c'est une définition qui peut être commune à l'ensemble des féministes. Alors, la mission première des CIDFF, qui d'ailleurs est écrite, enfin s'inscrit dans notre agrément, c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes et l'autonomie des femmes. Donc, on voit bien que cette mission s'inscrit, encore une fois, dans un objectif de transformation de la société et dans une perspective féministe. Et la première question que je voudrais poser donc, à nos intervenantes, c'est de savoir, de là où elles sont, comment est-ce que vous pourriez décrire la manière dont les CIDFF exercent justement leur féminisme. Alors je voudrais m'adresser d'abord à Arlette Arnaud-Landau, qui a, disons, un certain recul, puisqu'elle a été à l'origine de la fondation d'un CIDFF dans les années 80, au Puy, et qui, voilà, j'aimerais savoir comment toi, en tant que militante, et avec ce recul, ce que tu aimerais dire justement du féminisme des CIDFF. Bien, moi déjà, avec du recul, déjà me trouver là, dans un réseau aussi important, et que la Haute-Loire, c'est un département rural. Vous voyez, j'ai à côté ma collègue qui, elle, est dans une grande ville, et en fin de compte, grâce à justement une belle produit dont on a parlé tout à l'heure, moi, je crois qu'en 1984, nous avons monté le CIDF. Et ce n'était pas un CIDF départemental, il appartenait à un CIDF régional. Ce qui veut dire que ce n'étaient pas les élus et les gens de la localité ou du département, parce que c'est un département assez conservateur. Je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, la Haute-Loire, c'est en Auvergne. Maintenant, c'est Rhône-Alpes-Auvergne avec la fusion. Mais rural, conservateur, catholique, et en fin de compte, les seuls mouvements féministes, eh ben, c'était le planning familial avec des bénévoles qui étaient quasi interdits dans la ville-préfecture. Donc, grâce justement à ce réseau national et l'implantation, eh ben, promouvoir l'égalité homme-femme, que ce soit institutionnalisé parce que nous étions hébergés en préfecture,
Ça permettait, avec un accueil inconditionnel, pour commencer avec une professionnelle, ça permettait aux femmes de venir poser les questions qui étaient en adéquation avec les problématiques du territoire. Parce que ce qui était important pour nous en tant que CIDF, c'est qu'on partait de la problématique des femmes sur le territoire, qui ne sont pas du tout, bien sûr qui sont les mêmes, on sait bien les difficultés qu'ont les femmes, mais quand même, il y a différentes problématiques dans le monde rural, également dans le monde urbain. Et c'était ça, moi, qui nous intéressait. Puis petit à petit, bien sûr, depuis 84, c'est 10 salariés, et c'est un maillage territorial de plus en plus fin, avec de plus en plus d'activités. Mais je me remets à l'époque, grâce à ce réseau national, et puis je voudrais vous dire mon émotion, et puis vraiment bravo. Je ne dirai pas dans la journée, j'aurais plus l'occasion d'en parler, je voudrais vraiment vous dire, de la présidente et la directrice à tout le personnel de la Fédération nationale et CIDF, vraiment bravo, il fallait le faire dans les 50 années, ce festival. Juste, et puis j'en reviendrai parce que je vais pas, on sait tous ce que font, mais le fait que nous soyons maintenant en fédération régionale, sans aucune hiérarchie, mais avec la fédération nationale également, et bien on a l'échange des savoirs, l'échange des expériences, et c'est un maillage absolument formidable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on devient le premier réseau national sur l'information des droits. Et moi, je peux dire que de mon département, et je pense que ceux qui m'accompagnent également, grâce au CIDF, on fait plein d'actions. Merci beaucoup. Alors, plus de toi en tant que directrice de CIDF, donc tu diriges une équipe, donc tu as à travers cette responsabilité, qu'est-ce que, selon toi, comment s'exerce justement le féminisme du CIDFF sur le terrain? Comment est-ce que tu pourrais décrire dans la pratique professionnelle de ton équipe la manière dont il s'exerce? Eh bien, de mon point de vue, donc on est le CIDFF des Alpes-Maritimes, donc en effet, je suis directrice d'une équipe de bientôt 17 personnes. On est d'abord et avant tout une équipe de professionnels. Et on est une équipe opérationnelle sur le terrain. Et je pense que ça se décline au moins sur notre féminisme, c'est avant tout aussi une expertise. Et je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on nous renvoie beaucoup en général, c'est que dès lors on a tendance à opposer militantisme au professionnalisme, et le fait qu'on ait une lecture de terrain et une lecture de ces problématiques qui incombent aux femmes, que ce soit autour des questions d'égalité, de violence, d'insertion, d'emploi, qu'on ait une lecture féministe fait de nous des expertes de ce sujet. Donc, pour être très concrète, ça veut dire que lorsqu'on accueille des femmes victimes de violences, on n'accueille pas juste une parole d'une personne qui aurait été victime d'une agression d'une autre, qui aurait perdu ses moyens, qui ne saurait pas ce qu'il fait, qui aurait une problématique psychologique qu'il faut traiter de façon individuelle, mais on va avoir une lecture systémique du fait que cette violence s'ancre dans un système de représentation de normes sociales qui organisent notre société selon des mécanismes de domination du masculin sur le féminin. Et cette lecture va faire qu'on a un accompagnement spécifique auprès des femmes qu'on accompagne, et on va mettre en œuvre des compétences qui sont quelque chose qui relève de l'expertise, et qui va être différent, je le crois profondément, d'une association généraliste, par exemple, qui fait de l'accès aux victimes plus généralistes. Donc ça nous crée une spécificité. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur de revendiquer cette spécificité et cette expertise, même si malheureusement en France, et c'est vraiment pour avoir travaillé et étudié dans d'autres pays, notamment en Angleterre, où tout le monde se dit féministe comme on se dit antiraciste, ce qui ne veut pas dire que le racisme a disparu, et ce qui ne veut pas dire qu'on est déjà arrivé en matière de droits des femmes, mais où il n'y a pas cette résistance qu'on a, qui est quand même très propre à la France, avec l'idée que les féministes seraient
un mouvement très radical et qui serait contradictoire avec l'idée de professionnalisme. Donc je pense que c'est pour moi très important de dire qu'on a un réseau de professionnels. Les actions que l'on mène sur le terrain, que ça soit auprès, j'ai parlé des femmes victimes, mais aussi lorsqu'on intervient dans les écoles. L'éducation nationale a toujours un petit peu peur et d'ailleurs on a encore bien du chemin à faire pour arriver à faire valoir ces interventions dans le milieu scolaire. Eh bien, le fait de dire on est un réseau de professionnels, que nos interventions sont travaillées, qu'elles s'appuient sur une expertise, c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande plus-value et qui fait notre spécificité et qui fait qu'en effet, on s'inscrit en cela dans le mouvement féministe parce qu'on a vocation à transformer la société en profondeur. Merci. Alors, Sabine Fortino, vous avez mené 2 enquêtes sur les BAIE. Tout à l'heure, Séverine Liattard nous parlait des BAIE, Bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi. La première, je crois, en 2000, la deuxième dans les années 2008-2009. Et à travers ces enquêtes et ces études que vous avez menées sur le terrain, au sein de CIDFF, vous avez analysé justement la pratique professionnelle des CIDFF et des professionnels des CIDFF dans le champ de l'insertion, sous l'angle du genre. Donc j'ai trouvé l'article que j'ai lu sur vos travaux absolument passionnant, puisque justement vous interrogez la manière dont les CIDFF, en mettant en œuvre une mission d'intérêt général qui leur est confiée par l'État, intègrent à travers justement cette analyse genrée de la situation des femmes et des rapports, l'ensemble des rapports de domination qu'elles subissent. Vous avez analysé finalement ce qui relève du féminisme dans la pratique professionnelle, notamment des conseillères en insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, donc j'ai mené cette enquête avec des collègues au début des années 2000, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait aussi associé des professionnels des CIDFF pour faire l'enquête avec nous. Et donc, on menait des entretiens ensemble, on construisait le projet de recherche ensemble, on pensait les choses ensemble, et ça, je dois dire que c'était très satisfaisant, parce qu'on avait l'impression voilà, qu'on avançait ensemble et qu'on n'était pas comme ça un regard extérieur porté sur une association. Donc ça, voilà, je voulais déjà témoigner de ça à ce niveau-là. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette enquête, c'était que finalement, c'est une structure, le CIDFF, qui a un positionnement singulier. C'est-à-dire à la fois, comme l'a rappelé la collègue historienne, un relais, un acteur de la mise en œuvre des politiques de l'État en matière d'égalité, mais aussi une association qui s'inscrit dans des combats qui sont portés par le mouvement féministe. Et ce qui est intéressant, c'est ce double positionnement qui va se traduire, mais vraiment très concrètement, par des actes, par des pratiques. Si je prends l'exemple que moi j'ai étudié, c'est-à-dire les BAIE en particulier, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce va-et-vient que vous rappeliez aussi, entre d'un côté un objectif d'émancipation des femmes, donc là ce sera un objectif collectif, l'idée c'est de faire avancer ce projet d'émancipation, et un projet à l'échelle de l'individu pour que la personne qui vient à la rencontre des conseillères accède à ce qu'on peut appeler un processus d'individuation ou à l'autonomie. Et donc, ce qui est intéressant déjà, donc autonomie vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de son histoire aussi et de ses contraintes. Donc déjà, on voit entre collectif et individuel, c'est déjà une façon pour les CIDF de retraduire le projet féministe vis-à-vis à ces différentes échelles, collectives, individuelles. Et puis, il y a dans le projet féministe des CIDF quelque chose qui est très intéressant, c'est l'accueil de toutes les femmes. Et à la manière du planning familial aussi, dont on a vu récemment avec une polémique absolument terrible sur des affiches, bon, je reprends pas la polémique, mais l'idée c'est une structure qui s'adresse à toutes les femmes et qui, dans cette façon de s'énoncer, eh bien, ça rejoint le projet féministe, le MLF, etc., qui prétendait parler justement au nom de nous les femmes.
de construire un nous collectif face à une atomisation des femmes qui est construite, structurelle de la domination masculine, c'est-à-dire face à une situation où on est isolé, où on pense qu'on est coupable de ce dont on est victime en réalité, et on pense qu'on ne trouvera pas d'appui, et c'est bien ça la structure même de la domination. Et donc, dans le mouvement féministe, il y avait cette idée de sororité, que je ne traduirai pas à l'échelle des CIDF, mais simplement de dire, voilà, nous, on accueille tout le monde, toutes les femmes, d'où qu'elles viennent. Et ça se retrouve aussi dans ce projet féministe. Et puis, il y a quelque chose qui est marquant, c'est la mobilisation par le réseau de concepts qui sont issus des sciences sociales, des études féministes et du mouvement féministe. Alors, le concept de genre qu'on va retrouver partout, tout le temps, dans les écrits, dans les pratiques, dans les formations. Et ce concept de genre qui en plus, ça c'est vraiment très fort, est saisi dans l'idée d'une transversalité des rapports sociaux. C'est-à-dire que pour le CIDFF, pour les réseaux, il y a cette idée que ce qui se passe dans la famille entre en résonance avec ce qui se passe au travail, qui entre en résonance avec ce qui se passe dans la rue, qui entre en résonance avec l'ensemble des champs du social. Et ça amène une pratique professionnelle très concrète. C'est ça que j'essaye de travailler. C'est cette idée d'approche globale. Cette idée d'approche globale des individus, elle est complètement intégrée à justement l'analyse qu'on fait des rapports de genre. Si on considérait que les problèmes de la domination se limitaient à la famille, eh bien, on ne verrait ou on ne travaillerait que sur ce domaine-là. Or, y compris quand on travaille sur les questions d'insertion, comme j'ai étudié la question, eh bien, les conseillers prennent l'ensemble des sphères, l'ensemble des dimensions de la vie des personnes qui contribuent à des freins, qui contribuent à limiter, qui contribuent à empêcher cet accès à l'économie. Et puis, je finirai là-dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a aussi, vous parliez d'expertise, je crois que c'est vraiment de ça dont on parle. Moi, j'ai une qualification féministe, je l'ai même un peu plus loin, c'est-à-dire cette idée que dans les réseaux, la question de la déconstruction est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement fort, et qui rejoint le projet féministe. Le projet féministe qui dit, finalement, on s'émancipera, nous en tant que femmes, lorsqu'on aura déconstruit les stéréotypes, déconstruit les freins, déconstruit ce qui nous empêche de voir notre force individuelle, notre force collective. Et dans le projet des CIDFF, il y a cette idée, à l'échelle individuelle, il est possible de déconstruire l'ensemble de cette espèce de tricot avec des nœuds dans lesquels les femmes sont prises dans leur vie au jour le jour, et d'amener ces femmes, par leur propre chemin aussi, à trouver du sens et à reconstruire un parcours professionnel, un parcours d'insertion et une place dans la société au sens plus large. Donc voilà, si je peux juste dire ça pour commencer. Merci beaucoup, Sabine. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la manière dont les débats féministes qui traversent notre société impactent l'action des CIDFF. Alors, tu disais, Prune, que le féminisme en France est beaucoup moins assumé que dans les pays anglo-saxons. C'est vrai, mais moi, ce que je vois quand même depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est que le féminisme est quand même bien mieux assumé. Et d'ailleurs, quand on voit des grandes marques qui proposent des t-shirts sur lesquels on se revendique féministe, on peut dire que c'est aujourd'hui finalement beaucoup plus consensuel que ça l'a pu l'être il y a peut-être 20 ans. Je me tourne vers Arlette, 30 ans, où c'était presque un gros mot. Enfin, moi, je me souviens, il y a 20 ans, c'était un gros mot. Quand on s'affirmait féministe, on était quand même regardé de travers. Aujourd'hui, et en particulier chez les jeunes générations, ça va presque sous le sens pour les jeunes filles de se dire féministe. Enfin, donc c'est quand même intéressant de voir que c'est une valeur, un objectif politique qui a évolué dans nos sociétés. Et puis on sait aussi que le débat féministe il est extrêmement vivant et donc forcément il traverse nos structures, nos équipes, nos militantes bénévoles, et j'aimerais savoir comment vous le vivez à votre échelle. Donc peut-être je m'adresse d'abord à Arlette.
Bien, oui, moi je suis bénévole, mais bénévole en passant beaucoup de temps, et je regarde beaucoup de collègues ici qui sont bénévoles dans le CIDF, que ce soit au niveau départemental, régional ou national, ça nous demande, nous ne rentrons pas dans un CIDF comme dans n'importe quelle association, c'est que nous sommes militantes féministes. Et moi je suis contente de pouvoir dire, je ne suis pas sûre qu'il y a 30 ans, j'aurais eu cette définition du militantisme féministe en première vue quand on rentrait dans un CIDF sur les territoires. Je le dis parce que ça a été un débat. Ça a été un débat également quand on a parlé des 50 ans du livre. Donc j'ai vu l'évolution et c'est vrai que notre réseau aussi a traversé. Et je peux le dire, pour moi, le militantisme également, c'est de convaincre nos partenaires également sur des actions de terrain qui sont en adéquation avec, je le dis, les réalités des femmes, ce qu'elles vivent. Et en fin de compte, on n'est pas des lanceurs d'alerte, mais nous sommes justement avec votre expertise, vous les professionnels, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que les bénévoles ne reçoivent pas les femmes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, nous vous accompagnons en tant que bénévole, mais aussi politique, associative. Et le principal, c'est aussi de convaincre nos partenaires et de convaincre nos financeurs. Là aussi, c'est du militantisme. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre réseau. C'est que vous avez des militantes féministes qui ont envie de porter des CIDF et qui accompagnent des professionnels, et vous avez aussi des professionnels qui ont montré sur les territoires, vu l'action, la richesse de toutes nos actions, le maillage territorial de plus en plus fin, ça prouve que nous avons une complémentarité qui est forte et que nous répondons, je pense, et nous suivons les problématiques et les mouvements féministes. Alors, moi je pense en effet que c'est de moins en moins un gros mot de pouvoir dire féministe, mais on a quand même encore beaucoup de résistance, que ça soit auprès de nos financeurs locaux, que ça soit auprès dans les écoles, que ça soit dans les entreprises où on intervient, que ça soit auprès des femmes, auprès de nos partenaires. Donc je pense que c'est sûr qu'on est beaucoup plus nombreuses et c'est de plus en plus... Et il y a une institutionnalisation qui nous aide aussi et une évolution législative qui nous aide, qui nous donne la force aussi de pouvoir dire, bon, au bout d'un moment, c'est la loi, en fait, et elle s'impose à toutes et tous. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose encore qui est loin d'être acquis sur ces questions de féminisme. Alors ça, c'est vraiment pour... voilà, et je pense qu'en effet, la jeune génération, par contre, va déménager sur ces questions-là. Alors, pour répondre à ta question, Clémence, sur les débats, moi, je trouve que c'est très sain que l'on soit traversé de ces débats, que ça montre que le féminisme, c'est comme la femme, ça n'existe pas. Il y a des féminismes qui partagent un idéal féministe, qu'on pourrait mettre au singulier, qui est en effet l'égalité, les droits des femmes, etc. Mais le fait est, et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ces débats tant qu'ils sont respectueux et que évidemment, on est dans le respect du fait qu'il est possible qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Et je pense et j'espère qu'on va arriver aussi à se laisser traverser. Alors, nous, pour témoigner au niveau de notre CIDFF, on travaille beaucoup sur cette culture féministe en interne, parce que, évidemment, pas mal de nos collègues, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont recrutés au CIDFF, mais y compris nos administrateurs, nos administratrices, se diront pas féministes, mais on l'entend encore pas mal quand même, hein. Et on va travailler avec différentes interventions extérieures, avec nos partenaires, mais aussi selon des méthodes d'arpentage que peut-être certaines d'entre vous connaissent, de l'arpentage de textes, donc c'est pas le fait de bouger dans l'espace, mais de se partager des textes qui nous ont marqués, de les lire à plusieurs, de se réserver des temps pour le faire et pour essayer de se les approprier. Maintenant, on anime même, on le lance la semaine prochaine, des ateliers avec les femmes que l'on accompagne et en groupe de parole pour faire cet arpentage, notamment pour des femmes qui ont été accompagnées par notre CIDFF, pour essayer de partager quelque chose qui nous a beaucoup nourris, parce que lorsqu'on commence à chausser ces lunettes de genre et que l'on commence à percevoir le monde qui nous entoure, à percevoir comme ce qui était vu comme normal,
comme allant de soi, comme n'étant plus si normal, eh bien évidemment ça amène pas mal de changements. Moi je pense en effet qu'on est une fédération qui porte des valeurs, et je suis très heureuse qu'on ait des espaces pour réfléchir ces questions-là, parce que je pense que voilà, il faut absolument que ça soit un débat et que ça soit nourri. La démocratie, c'est la possibilité de ne pas être d'accord. Et je pense qu'il faut qu'on accueille ces questions, parce que les jeunes aussi viennent nous poser des questions sur des sujets sur lesquels parfois on n'est pas toujours prêt ou prête. Qu'on accepte de dire que voilà, on va y réfléchir, qu'on veut ouvrir ces espaces-là, et je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas qu'on ait peur, en tout cas, d'ouvrir ces espaces, ce qui ne nous empêchera pas voilà, de nous positionner, parce qu'il n'existe pas d'espace neutre. C'est bien ce que le féminisme nous a appris, hein, le neutre n'existe pas. Le neutre est souvent le point de vue dominant qui ne dit pas son nom, et donc du coup il faut voilà, ça ne nous empêchera pas en tant que fédération, en tant que réseau, et ça on le fait déjà, de se positionner, mais je pense que c'est très sain que l'on puisse être traversé, et c'est sûr que de toute façon on l'est. On est traversé par ces questions-là, parce que les femmes viennent nous interpeller, les personnes, notre public qui ne souhaite pas, par exemple, entrer dans la case femme ou homme. Toutes ces questions-là, forcément, viennent poser la question de savoir... Enfin, on est forcément traversé par ces questions-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on accueille, avec aussi l'humilité de se dire qu'on n'a pas réponse à tout le temps, et que c'est un processus, que c'est en cours, qu'on se donne des espaces dans chacun de nos CIDFF, entre administrateurs, administratrices et salariés, pour les penser. C'est pas toujours simple, parce que parfois il y a aussi des écarts de génération, etc., qui se font, mais je pense que c'est possible. Et je pense que ça amène des choses très fortes, et je sais que nous, au niveau de notre fédération régionale, on a eu la chance aussi d'avoir des grandes rencontres régionales. On a réuni tous les salariés des CIDFF, et on a eu des interventions extérieures sur les mouvements féministes pour ouvrir des débats et y réfléchir, à ce que signifiaient ces valeurs pour nous. Et je pense qu'en effet, c'est très simple. C'est très simple. Merci beaucoup. Je pense que ce que tu dis est essentiel. En fait, on doit, à l'échelle du réseau et la Fédération nationale, doit prendre sa part aussi, nourrir nos équipes, nos bénévoles qui nous rejoignent parce que justement ces questions les intéressent, parce qu'elles souhaitent s'impliquer, s'engager dans une cause qui a du sens pour elles et pour eux. Et ça me semble vraiment essentiel qu'on puisse justement proposer ces cadres de réflexion, d'échange, de débat. Alors à plusieurs niveaux, hein. Moi je souhaite vraiment qu'à la Fédération nationale, on puisse vous proposer des temps réguliers pour alimenter justement vos réflexions et vous nourrir en demandant à des militantes ou des chercheuses de venir présenter leurs travaux, leur analyse, leur expérience. Il me semble aussi que, et c'est, vous savez, ça a été annoncé lorsqu'on a adopté les nouvelles orientations, nous aurons des temps réguliers pour nous retrouver à l'occasion d'assises nationales, sans doute tous les 2 ans, et c'est dans ces temps de retrouvailles, d'échanges, de débats que nous allons pouvoir aborder aussi toutes ces questions. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de débattre entre nous, de nous interroger, d'amener aussi des personnes extérieures au réseau à venir justement nous nourrir, comme le fait Sabine, comme l'a fait aussi Séverine à travers son travail, et comme vont le faire d'ailleurs plusieurs intervenants tout au long des tables rondes qui auront lieu là pendant ces 2 jours. Alors je vais vous poser une dernière question, plutôt autour justement de la manière dont on valorise cette expertise féministe auprès de nos partenaires. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais c'est un sujet qui me semble crucial. Il faut qu'on arrive à défendre l'expertise féministe, notre capacité justement et la connaissance d'expertise que l'on a de la situation des femmes vis-à-vis de partenaires qui parfois ont plutôt tendance justement à ignorer la plus-value de ces analyses et de cette expertise. C'est un vrai enjeu pour nous à la fois pour défendre
nos valeurs et nos approches, mais aussi avec des enjeux économiques assez forts derrière. Et je voulais peut-être d'abord redonner la parole à Sabine Fortino, puisque vous avez observé justement des tensions qui existent parfois entre la mission des CIDFF, qui est l'information et l'accompagnement des femmes en difficulté, et les logiques des appels d'offres qui nous amènent parfois à nous écarter de nos missions initiales pour aller tout simplement là où il y a de l'argent, parce qu'on a des contraintes budgétaires qui sont extrêmement fortes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu justement observer? Oui, donc l'idée c'est que moi j'étais sur les BAIE toujours, et j'ai observé qu'il y avait parfois plusieurs BAIE dans un BAIE. J'ai essayé d'expliquer cette idée, c'est-à-dire qu'il y avait parfois des salariés qui étaient des salariés de l'association pérenne, qui étaient là depuis des années, qui recevaient les femmes toujours avec cette idée d'approche globale, de temps long, c'est-à-dire de femmes qui arrivent, mais ça ne va pas prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Mais l'objectif, c'est que ces femmes, justement, arrivent à déconstruire les freins et accéder à un emploi qui ne sera pas un emploi sans qualité, qui ne sera pas un emploi qui va les renvoyer vers le chômage et la précarité. Donc, il y avait ce projet-là. Et à côté, dans le même espace, il y avait d'autres salariés de l'association qui étaient sur des projets financés, alors soit par la région, soit par d'autres structures. Et là, on sentait que ce n'était pas tout à fait la même chose parce qu'il y avait des impératifs de délai. Et donc, il fallait que les femmes reçues soient en emploi ou en quelque chose. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être une formation, ça peut être un stage. Enfin bon, il fallait que les femmes soient en quelque chose sous 3 mois. Et là, évidemment, se posait la question de comment on fait. Comment on fait quelque chose comme ça? Comment c'est possible? Et donc, derrière cette idée qu'il pouvait y avoir de on accueille toutes les femmes, si on accueille toutes les femmes, ça ne va peut-être pas se faire en 3 mois. Pas pour toutes, elles n'en sont pas au même niveau, elles n'en sont pas dans la même situation, dans la même précarité. Et donc, on pouvait être amené à trier. On va prendre celles qui sont le plus rapidement plaçables dans un délai de 3 mois et on va les mettre là où on peut parce qu'on aura les chiffres. Voilà. Et moi, je pense que ce qui se passe là, c'est ce que ressentent énormément d'associations, c'est une logique directe du New Public Management qui essaye de soumettre finalement le secteur public et les associations qui travaillent aussi pour le secteur public à des critères de performance, qui sont des critères de performance inspirés du privé. Il faut faire du quantitatif, il faut faire du rapide, il faut faire voilà, il faut placer. Et ça peut mettre effectivement peut-être en difficulté un projet dont on sait que c'est long. C'est long d'amener des gens à retourner vers l'emploi et en même temps, c'est toute la richesse du CIDF et des CIDF de prendre justement parmi ces femmes et parmi les plus inemployables des inemployables, de les ramener vers l'emploi, de les ramener vers l'autonomie, de les ramener vers le fait de pouvoir exister en tant que sujet. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont l'association peut s'énorgueillir quelque part. C'est-à-dire de dire, voilà, parce que je peux prendre un autre exemple, souvent, dans quelques CIDF que j'avais étudiés, les CIDF se retrouvaient à être les sous-traitants de Pôle emploi vis-à-vis des femmes. Donc Pôle emploi leur envoie les femmes dont ils ne savent que faire parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça colle pas. Bon. Et si Pôle emploi le fait, c'est que la structure a vraiment et les moyens, et les capacités, et les compétences, et les groupes. Donc, ce que je veux essayer d'expliquer par là, c'est finalement, ce qui est intéressant, c'est que malgré les difficultés, la reconnaissance par les autres institutions, elle est là, elle existe. Puisque, hop, on envoie, on délègue ce qui est difficile. Bon, mais c'est vrai que j'aimerais que le CIDF puisse continuer sa mission première, qui est vraiment d'accueillir toutes les femmes, et selon les modalités spécifiques définies par la structure historique.
Je pense que les politiques d'emploi, c'est un très bon exemple, hein, puisqu'on a eu effectivement des politiques spécifiques qui considéraient qu'effectivement il fallait des dispositifs spécifiques pour les femmes, et on est passé à des politiques justement plutôt universalistes qui considèrent que tous les publics ont les mêmes besoins. Et là, on voit bien la difficulté justement des services emploi et des BAIE d'être reconnus pour leur approche spécifique de l'accompagnement des femmes vers l'emploi. Alors comment est-ce que vous valorisez cette expertise féministe? Quels sont les argumentaires que vous avez pu développer auprès des partenaires pour faire valoir cette expertise féministe? Ben, je pense que c'est un vrai enjeu et ce que vous avez dit sur cette question financière, cette pression des financeurs, elle est très importante. Je pense qu'il faut qu'on négocie, et qu'on négocie dur, parfois, pour qu'on fasse valoir la qualité des services que l'on fait. Parce que si on se retrouve à être uniquement une antenne de Pôle emploi où on fait du service public à bas coût, parce que clairement, ça serait, si c'était des fonctionnaires, il y aurait un coût supérieur, eh bien, c'est vraiment très dommage et à mon avis, on s'éloigne de notre objet. Moi, je crois qu'on n'a pas vocation à être des énormes machines. Je pense qu'on a vocation à être localement reconnus comme des services de qualité. Et ce qui va faire la différence, c'est de faire valoir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement que l'on va avoir. Alors, je dis ça, c'est vraiment, c'est un coût. Ça veut dire aussi mettre en place des coordinations derrière qu'on a beaucoup de mal à faire financer, à faire valoir un meilleur financement de nos CIDAFF pour revaloriser les salaires de nos CIDAFF, pour s'appliquer notre propre politique et nos propres valeurs, parce que je pense que c'est un vrai enjeu, j'en profite pour le dire en passant, de nos CIDAFF d'arriver à revaloriser les salaires d'équipes très qualifiées qu'on a dans tous nos CIDAFF. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir. Alors moi, on m'a beaucoup dit, ça fait 5 ans que je suis directrice d'un CIDAFF, on m'a beaucoup dit, il ne faut pas trop parler de la dimension féministe, etc. Parce que derrière, tu n'auras pas de financement. Alors, j'ai essayé de la mettre en avant prudemment, de façon très professionnelle, en rappelant toujours que je suis une professionnelle d'abord. Régulièrement, on me renvoie, mais vous êtes militante, de rappeler qu'on est d'abord des professionnels et qu'on a une action de qualité. On a réussi à doubler le budget de notre CIDAFF ces dernières années. Donc je crois, et on est dans les Alpes-Maritimes, et je crois qu'il n'y a pas besoin de dire que c'est pas forcément la région qui est la plus favorable aux questions de droits des femmes. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais en effet, je pense qu'on est pas mal de CIDAFF encore à clairement être dans des régions où... mais on a un financement du conseil départemental, sachant que c'est M. Ciotti qui en est à la tête. Enfin, voilà, on a aujourd'hui des financements et on fait valoir ce travail de professionnel. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse valoir cette identité professionnelle de qualité et le fait aussi qu'on ait une association de terrain. Et je pense que ça c'est très important. On reçoit beaucoup de femmes et on est une association spécifique, c'est-à-dire qu'on a des actions spécifiques en direction, en effet, des femmes. Donc je pense que c'est très important parce que ça nous permet de nous différencier et on sait tous et toutes qu'on a pas mal de concurrence dans ces appels à projets. Donc il faut qu'on se différencie. Et je dirais un dernier point, l'autre chose qui fait aussi notre force, c'est de faire partie d'une fédération. C'est de faire partie d'une fédération régionale et d'une fédération nationale. Parce qu'en effet, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas avoir la main, nous, dans chacun de nos territoires, pour arriver à faire valoir un certain nombre de choses. Donc dès lors que c'est porté régionalement, que c'est porté nationalement, qu'on a des outils pour faire valoir ça, et c'est pour ça que je pense que la communication, c'est quelque chose de très important et qu'on doit soigner, parce que ça fait valoir aussi notre professionnalisme. Et bien dès lors qu'on va montrer aussi que c'est porté régionalement et nationalement, ça viendra en appui à ce qu'on peut faire localement. Merci. Arlette, tu veux réagir? Je compléterai avec lui, même si nous sommes de régions très différentes, mais tout aussi conservatrices. Je voudrais vraiment, ce qui fait, c'est vrai que nous sommes
une fédération, nous avons des CIDF, une association avec, c'est vrai, un bon professionnalisme, c'est-à-dire qui dit bon professionnalisme dit aussi rémunération qui soit en adéquation avec également les diplômes pour avoir des bons professionnels. Ça veut dire qu'il nous faut chercher des crédits multiples. Quand vous allez dans l'Assemblée générale d'autres mouvements associatifs, ben vous avez des conventions et c'est souvent un pôle de financeurs. Quand vous allez dans un CIDF comme le mien, par exemple, qui est rural, c'est 38 conventions. Mais ça veut dire 38 conventions, ça veut dire tout ce que ça comporte au niveau administratif et pour convaincre les différents partenaires, mais ça veut dire aussi que nous avons un travail de terrain à faire. Et moi, c'est ça. Quand je dis que nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte, c'est que nous partons sur la réalité des territoires, avec un maillage territorial de plus en plus fin, avec des actions de plus en plus riches, mais il faut convaincre. Et convaincre, je voudrais juste, tout à l'heure, tu as donné un exemple, moi je vous donne simplement un exemple. Là, on est en train, nous aussi, de sortir un livre, voilà, qu'on nous redemande, c'était sur la précarité menstruelle. Quand vous allez parler à l'école ou dans les différents centres de précarité menstruelle, c'est un peu difficile pour pouvoir l'aborder. Nous avons fait pendant 5 ans des ramassages pour des collectes en tant que militante, hein, autant salariés que bénévoles, dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, etc., pour distribuer. Puis petit à petit, nous avons sensibilisé, puis petit à petit, nous avons obtenu des crédits, et on nous redemande, et on va ressortir encore 3000 éditions sur les règles, parlons-en sans tabou. Je donne simplement ça comme exemple, mais c'est pour dire, Laurence, c'est que, en fin de compte, moi je voudrais, on peut convaincre, c'est vrai que nous savons, le ministère des droits des femmes finance, mais en proportion, heureusement, que nous avons d'autres financements, hein, parce que je ne peux pas dire que ça a évolué avec le coût de la vie depuis 1984, là où on a créé le CIDF. Mais par contre, c'est vrai que nous avons un multifinancement, et en fin de compte, je crois qu'on a montré à nos partenaires que nous utilisons les crédits qui nous sont délégués et du coup ils nous renouvellent leur confiance et nous avons petit à petit de plus en plus de crédits qui fait que nous sommes passés jusqu'à 10 salariés pour un petit département. Il y a deux choses que vous évoquez. Il y a deux choses que vous évoquez qui me paraissent extrêmement importantes. La première, c'est le prix de l'expertise féministe. Moi, j'encourage toujours les associations, quasiment tous les CIDFF font de la formation, mais on a des tarifs, par exemple, je donne cet exemple, des tarifs de formation qui sont extrêmement variables et hétérogènes d'un CIDFF à l'autre. On a même des CIDFF qui proposent de la formation gratuite, quasiment. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, et tout ensemble, sur le prix justement de cette expertise féministe. Et qu'on arrive justement à... Alors, c'est intéressant, souvent c'est Daniel Bousquet d'ailleurs, qui rappelle que dans les années 80, quand les CIDFF se sont beaucoup développés, l'État considérait que finalement on n'avait pas besoin de tellement de moyens pour développer ce réseau d'associations avec donc cette grande expertise de terrain, et puis avec des bénévoles, avec des militantes, on ferait beaucoup. Et c'est peut-être assez profondément finalement ancré dans notre culture. C'est quelque chose sur lequel il faut, à mon avis, on travaille pour arriver vraiment à déterminer le prix de l'expertise féministe. Ça, c'est la première chose. Et ça concerne autant les formations que l'ensemble des prestations et des services qui sont proposés par les CIDFF aux femmes, l'accès aux droits, l'insertion, tous nos projets d'insertion socio-professionnelle, etc. Il y a un deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est la manière dont on le valorise auprès de mes partenaires. Et on assume le fait, effectivement, comme tu disais très bien, en tant que professionnel, on a une expertise de professionnel avec une connaissance de la situation des femmes qui est une vraie valeur aussi, c'est-à-dire qui est unique en France. Hein, le réseau des CIDFF, c'est 1200 professionnels sur tous les territoires avec une connaissance extrêmement fine de la situation des femmes, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les quartiers politiques de la ville, dans les centres-villes, dans les territoires d'outre-mer. On a une connaissance de l'ensemble des besoins, des difficultés que rencontrent des femmes, mais des solutions aussi à travers les dispositifs que l'on propose, les projets que l'on mène, que l'on doit davantage valoriser.
C'est la raison pour laquelle on a créé d'ailleurs un pôle études à la Fédération nationale. On accueille une chargée d'études qui nous a rejoint il y a quelques semaines et qui va réaliser sa thèse sur les services emploi des CIDFF. Et notre objectif, c'est à partir de votre expertise de terrain et de notre capacité aussi à développer de la recherche, de démontrer la plus-value de l'accompagnement qui est proposé par les CIDFF, par exemple, dans le champ de l'insertion socio-professionnelle. Et de montrer l'impact de cet accompagnement, de cette information et de cet accompagnement sur le parcours des femmes. Alors, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, il faut qu'on arrive à évaluer ce que l'on fait pour démontrer justement la plus-value de cette expertise. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on se donne ces moyens pour pouvoir défendre auprès des financeurs et de l'ensemble de nos partenaires la plus-value des actions que nous menons. Je vous propose qu'on ouvre la discussion. Alors, oui, on a à peu près 20 minutes pour échanger. Donc il doit y avoir des micros. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler? Il y a une question tout à fait là-bas. Alors si vous voulez bien vous présenter quand vous prenez la parole, merci. Ça marche? Oui. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je suis juriste au CIDFF de la Gironde, à Bordeaux. Je me posais juste la question, vous avez beaucoup parlé de militantisme féministe au sein du CIDFF et peut-être par curiosité et parce que c'est pas fait à Bordeaux, je me posais la question de la place des CIDFF dans toutes les mobilisations vraiment opérationnelles et politiques féministes. Moi, j'ai jamais vu un drapeau du CIDFF en manifestation. Et du coup, je me demandais, c'est quoi la place sur vraiment le terrain et l'opérationnel dans la lutte politique? Moi, je vais parler simplement de notre région. Je suis en région Rhône-Alpes-Auvergne. Je peux vous dire que le 8 mars, nous préparons, que ce soit les bénévoles et les salariés. En fait, moi, je veux bien donner de mon temps en tant que bénévole, mais j'ai envie de m'y retrouver en tant que femme féministe et militante. Donc c'est vrai que j'ai besoin aussi de me retrouver un petit peu avec l'équipe, parce que pour travailler avec elle, bénévoles et salariés, c'est vrai qu'on a des actions militantes que nous préparons. Je peux vous dire, par exemple, pour le 25 novembre, on a déjà préparé quelque chose. Vous voyez, j'ai un badge, j'ai un sac, on va faire... j'ai même fait du haka devant la préfecture et là... Non, les bénévoles et salariés. Mais je veux dire que c'est comme ça qu'on est reconnu aussi par la population, par les commerçants, par le monde économique. On fait des actions pour se faire connaître en dehors du public qui vient nous voir, en dehors des femmes. Et peut-être que c'est aussi un petit lieu de territoire, mais je trouve que petit à petit, on a fait avancer, et on a fait connaître le CIDF, et on a fait connaître notamment tout ce qui est les violences faites aux femmes, des adhésions, grâce à ces mouvements-là. Et vous avez raison de poser cette question-là. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on se retrouve salariés et bénévoles pour porter des actions militantes. Et c'est ce que nous faisons et ce que moi je reste. Et je suis militante et je suis active dans ce CIDF parce que je m'y retrouve. Sinon, à un moment, j'ai plus envie de faire de l'administration. Je l'en ai fait toute ma vie, ça me suffit. Merci à vous. Alors, je pense que c'est une très juste question et qui montre bien qu'il y a une vraie évolution au sein de notre mouvement, de notre réseau, de notre fédération. Alors, pour être très clair, au niveau de notre CIDFF des Alpes-Maritimes, le CA nous a toujours souhaité qu'on ne soit pas présent, ni que l'on ne soit pas signataire des appels à manifester collectifs. Alors, je ne vous cacherai pas qu'à titre personnel, ça m'a posé plusieurs fois question. Aujourd'hui, alors, je pense que d'une part, ça nous a un peu protégés.
l'équipe salariée, finalement. Parce que ça ne nous a pas empêché de travailler les questions des débats féministes qui traversent le mouvement féministe beaucoup en équipe et d'y réfléchir. On est resté sur quelque chose qui était vraiment beaucoup plus un positionnement de professionnels et à titre personnel, une partie d'entre nous avons participé à ces manifestations et avons rejoint ces manifestations. De l'autre chose, c'est que je dirais que, comme Arlette le disait, on a aussi créé du coup autre chose. C'est qu'on a depuis un 25 novembre à 8 mars, donc maintenant on est avec un collectif de structures, dont le planning familial, dont des structures de santé sexuelle qui sont beaucoup plus militantes au sens public du terme, c'est-à-dire que nous, dans les Alpes-Maritimes, notre CIDFF n'a pas de prise de position politique au niveau local. Et que du coup, mais par contre, on est très reconnu pour l'action que l'on fait sur le terrain. Eh bien, on a lancé un festival qui s'appelle Festive au pluriel avec un point d'exclamation, qui a lieu le 25 novembre et le 8 mars. Maintenant, c'est bien lancé. Avec un collectif, hein, c'est pas que notre CIDFF. L'idée, c'est de travailler avec les artistes, le milieu culturel. On a la chance d'avoir une école d'art, des beaux-arts à Nice qui est très très vivante, et un milieu culturel qui n'est pas forcément toujours bien aidé non plus au niveau des politiques publiques, mais d'avoir créé du coup un festival alternatif qui ne prend aucun financement public, qui n'a pas d'autre communiqué presque de dire qu'on défend, qu'on partage des valeurs féministes et qu'on veut faire connaître ces questions sur le 25 novembre et le 8 mars, parce qu'on sait qu'on ne sera pas d'accord sur pas mal de sujets, mais on a décidé que c'était pas grave. Que c'était pas grave parce qu'on avait le droit de ne pas être d'accord, mais qu'on se retrouvait sur l'essentiel. Et du coup, on a créé plusieurs instances on a investi la rue avec des batucadas, on a fait des débats mouvants sur les trottoirs à déborder sur la rue, on a fait des ateliers avec les parents, avec les enfants, on l'a fait avec des tout petits moyens, et on a eu 300 personnes la première fois avec 60 enfants, la deuxième fois 450 personnes, 70 enfants, avec vraiment des personnes de tous les horizons, notre présidente qui est avocate, qui lisait des textes avec des usagères, qui lisait d'autres textes avec un book club féministe en arabe. Enfin, on a eu des moments très très forts parce qu'on avait aussi envie d'inventer des nouvelles formes de mobilisation après le confinement, où on pouvait revendiquer d'avoir des formes de mobilisation aussi joyeuses, créatives, pour inventer autre chose et on a fait attention que ce ne soit pas les jours de manifestation, mais par exemple on avait des ateliers pancartes pour que celles qui veuillent aller après en manifestation puissent préparer des pancartes. Et du coup le CIDFF s'est associé à ça, et ça a été une façon pour nous de réinvestir et l'espace public, et voilà. Mais par ailleurs on ne signe pas ces appels public. Mais je pense que c'est une vraie question et ça fait partie des choses à ouvrir dans nos débats, parce que moi j'avais plutôt eu comme info que... Voilà. Non mais on s'entend bien, hein, c'est monté aussi par les CIDF, hein, pas du tout par rapport à des alternatives. Alors au niveau de la Fédération nationale, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais lors du 25 novembre dernier, nous avons proposé justement un mot d'ordre commun, et nous avons d'ailleurs défilé lors de la manifestation du 25 novembre à Paris. Nous étions quelques-unes de la Fédération nationale, et quelques-uns derrière la banderole des CIDFF, donc, dans les rues de Paris. Vous avez certainement également noté que sur les réseaux sociaux, nous prenons de plus en plus la parole pour marquer notre soutien ou poser nos positions concernant des questions qui nous concernent, des questions politiques qui nous concernent, à travers les médias aussi. Le rôle de la Fédération nationale, c'est de porter la voix du réseau dans le débat public pour faire avancer l'égalité femmes-hommes et pour mieux protéger les femmes victimes de violences. Et ça nous amène à prendre des positions politiques, bien sûr. Et c'est essentiel. Il faut que notre voix porte dans le débat public. On a des choses à dire. À partir de l'expertise de terrain que l'on a décrite tout à l'heure, nous avons une voix qui doit, encore une fois, être entendue. Et moi, ça me semble essentiel. Ensuite, à chaque CIDFF de s'organiser pour, effectivement, entre bénévoles ou avec les salariés, se rendre visible
au moins à l'occasion du 8 mars et du 25 novembre, ça me semble quand même important que sur les territoires, les CIDFF soient au rendez-vous lors de ces célébrations de ces deux grandes dates pour rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, bonjour, c'est pas vraiment une question. Donc, un prochain micro. Voilà. Donc, bonjour, je suis présidente du CIDFF 63 du Puy-de-Dôme. Bonjour Arlette. Et donc, pour répondre à la question qui m'a, moi, interpellée, c'est-à-dire que, en tant que CIDF, nous sommes une association féministe. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors effectivement, on s'implique, comme je venais de le dire, par exemple dans le cadre du Puy-de-Dôme, dans le cadre de l'Observatoire des discriminations, avec d'autres associations, sur le fait comment, par exemple, à niveau Clermont, est-ce qu'il y a comment vivent les citoyens au niveau des discriminations, les discriminations au niveau du fait de s'accaparer la ville, des usagers. Hein. Donc voilà, on est vraiment, j'en parle un peu avec émotion parce que cette question, moi, vous dites qu'effectivement elle pose question, moi c'est un fait. Ça m'étonne même qu'on puisse effectivement se poser une question parce que dans nos actions et dans ce qu'on fait, dans notre engagement, oui, on est féministe. Dans notre façon de considérer les femmes, dans notre façon de les accompagner, dans notre façon de militer, parce qu'on milite dans les espaces publics, parce qu'on est présent, parce qu'on participe à cette réflexion, parce qu'on se positionne, oui, on est féministe. Donc, je ne voudrais pas qu'on oppose, entre guillemets, quelque chose qui relève de l'institutionnalisation, de quelque chose qui relève d'un militantisme. Je trouve que séparer les deux, c'est mettre l'un et l'autre en réduction mutuelle. Or, on est partie prenante ensemble. Les actions peuvent être à des moments différents, mais on les porte, et on porte ces actions ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Devant, au fond de la salle, merci. Merci, bonjour. Je suis Joëlle Fedrica, je suis présidente du CIDFF 3728 et de la Fédération régionale Centre-Val de Loire. Je suis particulièrement sensible à l'intervention de Prune de Montvalon parce que c'est une question qui nous interroge beaucoup pour l'instant et que nous essayons de travailler, celle des questionnements actuels du et des féminismes et que nous devons être ouverts avec notre histoire, avec notre identité, avec ce que nous sommes, mais avec aussi la richesse de nos salariés qui sont de plus en plus formés, compétentes, avec des initiatives différentes. J'ai été sensible à votre idée d'échange, de débat autour de lecture, de partage de lecture. C'est quelque chose que nous retenons ensemble ici pour continuer. On a un petit peu tracé quelque chose à la Fédération régionale en créant ce qu'on a appelé 30 minutes du féminisme, puisqu'on a une salariée qui a aussi une formation genre très bien. Et donc, tout le monde on va faire ça en visio, et c'est une façon d'avoir du contenu théorique sur les féminismes et ensuite des échanges entre nous. Mais je crois que vraiment, on est dans une période de mouvance, de grande richesse, parfois des trucs qui nous bousculent, hein, mais il ne faut pas qu'on ferme les yeux. C'est important d'être au cœur de tout ça, de discuter, d'échanger, de ne pas être d'accord, mais il faut qu'on soit dans le mouvement. Merci Joëlle. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions?
Ouais. Marie-Vonne Faynet-Messi, présidente du CIDFF du Jura et de la Fédération régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons un prix Nobel, la première femme en France, Annie Ernaux, et quand Clémence a parlé tout à l'heure de faire des échanges de lecture, je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas ses œuvres, et c'est une vraie militante, féministe, militante aussi de gauche par ailleurs, mais c'est une vraie militante féministe. Et je pense qu'effectivement, c'est un vrai honneur pour nous que ce soit une femme qui soit prix Nobel de littérature, une femme française cette année. Nous sommes une femme, mais une femme féministe. C'est quand même, je crois que c'est la première fois en fait qu'une autrice féministe française reçoit le prix de Nobel de littérature, et c'est un événement extraordinaire dont on peut se réjouir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Bonjour, Annie Choc, je suis présidente du CIDFF de l'Ain, région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Clémence par rapport à l'information et au rôle d'expertise des CIDFF. C'est une question qui a traversé notre CIDFF, notamment un débat au niveau des salariés, qui disait mais si on fait de la formation, on va se désapproprier de cette expertise, alors que moi j'étais sur la position il faut qu'on essaime, notre mission c'est de mener des actions expérimentales à notre échelle, et que de partir de cette expertise pour essaimer nos valeurs et tout ce que portent les CIDFF. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Bon, ma première réaction, ce serait de dire que le marché de la formation sur nos sujets se développe et s'est considérablement développé ces dernières années. Et je pense qu'il est quand même préférable que ce soit les CIDFF qui forment les entreprises, les agents de service public sur les questions d'égalité femmes-hommes, de prévention des violences sexistes et sexuelles, que des organisations qui ne sont pas féministes, qui sont généralistes, mais qui se positionnent aujourd'hui sur ces marchés parce que la formation, ça représente une manne financière qui attire beaucoup de monde. Voilà, c'est une réaction. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je dirais même plus que c'est le cas de notre fédération régionale qui porte on est organisme de formation, chacun de nos CIDFF, mais notre fédération régionale a répondu à l'ensemble des critères pour être organisme reconnu Qualiopi. On a une chargée de formation ici qui fait un travail formidable aussi, j'en profite pour la saluer. Et pour dire que du coup, je crois qu'on a des partages d'outils, de pratiques, on a un catalogue de formation sur ces questions-là à partager. Je crois qu'on n'est pas la seule, je suis même sûre qu'on n'est pas la seule fédération régionale à le faire. Et je crois qu'on peut justement travailler là-dessus parce qu'en effet, c'est un marché. Nous, cette année, on a une coordinatrice qui ne fait plus que ça, qui fait de la formation des professionnels. Et c'est au moins 20 000 € pour parler en sous sonnant et trébuchant de factures. Pour cette année pour notre CIDFF, en plus des subventions qu'on reçoit aussi pour faire de la formation, notamment des services de police, etc. Et l'autre chose, c'est que c'est pas parce qu'on va faire une formation de 2 jours à notamment, par exemple, savoir repérer, accueillir, orienter des femmes victimes de violences, que derrière on se sera dépossédé de l'ensemble de notre savoir. Au contraire, on va être d'autant mieux repéré par l'ensemble de ces professionnels qui nous auront vus comme experts de ces questions-là et qui feront davantage appel à nous. On a beaucoup plus de sollicitations depuis qu'on a développé la formation. On est beaucoup plus connus et reconnus et appelés, y compris par les professionnels. On a même mis en place une hotline juridique, maintenant qu'on a généralisé dans l'ensemble de la fédération régionale, réservée aux professionnels sur les questions de violences faites aux femmes et d'accès aux droits en général. Nous avons répondu à un appel à projet du FSE. À l'époque, c'était Auvergne, puisqu'ils n'avaient pas encore compris
en Europe qu'il y avait une région qui était unifiée. Donc c'était au niveau des entreprises et nous avons répondu à cet appel à projet. Puis nous avons eu des financements justement du FSE par rapport à ça, auprès des entreprises. Alors, on va prendre une dernière question. Ce n'est pas une question, c'était juste un peu de précision, justement, sur l'antériorité aussi de ce débat. Sur l'antériorité de ce débat concernant l'engagement féminisme ou l'activisme féministe finalement. Parce que l'action féministe des CIF et des CIDF, elle est évidente, mais les CIF ne se disent surtout pas féministes. Françoise Giroud elle-même n'est pas féministe, elle ne se dit pas féministe. Elle mène des actions en faveur des femmes et de l'égalité, mais on n'est pas féministe, justement pour se détacher du mouvement de libération des femmes, du MLF. Alors, au moment de l'ère Boudi, ça va un petit peu changer, mais c'est vrai que, en même temps, il y a toujours, c'est aussi ce statut, finalement, de l'association, très lié à l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'une association va aller manifester contre sa propre tutelle au moment où sa tutelle décide de ne pas prolonger, par exemple, les délais du droit à l'avortement ou des choses comme ça. Donc, ça explique aussi, voilà, cette hésitation que j'ai pu sonder à travers les quelques interviews que j'ai réalisées. Certaines militantes se revendiquent effectivement féministes, et puis nous on allait quand même manifester, sans pancarte, mais on allait quand même manifester parce que ce sont nos convictions. Mais voilà, après la question qu'on peut aussi se poser, c'est que c'est pas forcément antinomique d'être activiste et militante et professionnelle, puisque c'est et experte. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une problématique à creuser. J'ai posé plus de questions y ai répondu, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant en tous les cas, même pour nous aussi, voilà, de continuer la réflexion sur ce sujet, mais en mettant aussi en perspective l'histoire, l'histoire à la fois des mouvements féministes et de votre fédération. Et par exemple, je pense par exemple au livre qui est paru sur l'histoire des féminismes, très important à la découverte, dirigé par Julia Pavard, Michel Zancarini et son prénom m'échappe, Florence Rochefort. Les CIF et les CIDF ne sont pas cités dans ce livre, du tout. Donc ça dit aussi quelque chose par rapport justement à l'identité féministe qui sera inscrite dans les statuts en 2003. Après des débats qui vont avoir lieu dans la fin des années 90, etc. Voilà. Voilà, il était temps qu'effectivement on se pose ces questions, qu'on s'interroge et qu'on évoque ces sujets, il me semble. On sent que ça suscite à la fois des questions, des questionnements, mais aussi vraiment un intérêt très fort et une volonté de davantage inscrire cette question féministe et ces valeurs féministes au cœur du projet de nos associations. Moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant et passionnant d'avoir ce premier échange avec vous, et j'aimerais vraiment qu'on puisse poursuivre cette discussion dans le cadre qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, je vous propose qu'on poursuive cette discussion lors de prochaines rencontres. Je voudrais remercier très très chaleureusement Arlette, Prune et Sabine d'avoir accepté d'intervenir dans cette table ronde.